Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Hugo Bardin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes comédien, réalisateur et drag queen, connu sous le nom de Paloma. Vous avez remporté la première saison de Drag Race France, un phénomène. La deuxième saison commence vendredi sur le service public, ce sera sur France 2. Vous avez reçu le outdoor de la personnalité LGBT+, de l'année il y a quelques jours. La marche des fiertés LGBT+, qui s'est tenue ce samedi à Paris, dans le cadre de ce mois de juin des fiertés ici en France. Sans char, pour des raisons, selon les organisateurs d'écologie et de sécurité. Certains en sont repartis un peu déçus de cette édition. Vous en étiez, vous aussi, vous trouvez que la fête était moins J'y suis passé folle? brièvement parce que j'ai une actualité chargée, mais oui, c'était un petit peu tristoun. Bah, de fait, on enlève les chars et on enlève la moitié de l'amusement quand même. Ouais, une marche des fiertés placée cette année sous un mot d'ordre déplorant les violences pour tous. On est en 2023, 10 ans après le mariage pour tous. Long est encore le chemin là-dessus. Oh oui, et c'est loin d'être gagné. On avance petit à petit. Je pense que c'est des petits pavés qui sont mis les uns après les autres. Drag Race a notamment beaucoup participé à cette visibilité. Mais oui, il y a une recrudescence comment dire, d'un état d'esprit un peu réactionnaire et un peu conservateur. Je pense que nos détraqueurs sont de plus en plus verbaux et ont de moins en moins peur de l'être. Donc on a d'autant plus de raisons d'être visible, d'être présent et de représenter. Alors vous êtes deux en fait aujourd'hui, Hugo, sur ce Ouais. plateau. Il y a vous, Hugo Bardin, et puis il y a votre double, une grande rousse qui s'appelle Paloma, éblouissante, extravagante. On va voir des images, j'espère, derrière vous. Vous dites, je vous cite, hein, qu'on vous a souvent appelé la folle Mhm. et que maintenant on vous donne la parole. Ouais. Et ce qui a tout changé, c'est l'émission, voilà, on vous voit derrière vous. C'est l'émission, bien sûr, Drag Race, dont vous avez remporté donc la première saison. En quoi elle a tout changé, cette émission? Je pense qu'elle a tout changé parce que la grande force de l'émission, c'est évidemment que c'est une émission de divertissement. Donc, elle va fédérer un public large et elle a aussi une volonté pédagogique. C'est-à-dire qu'on va parler de sujets très sérieux, très touchants, qui finalement concernent tout le monde. Enfin, je veux dire, quand on parle de coming out, évidemment, ça concerne notre Mm. communauté, mais il y a aussi des questions qui sont universelles, comme l'amour, la maladie, la solitude, beaucoup de sujets qui sont abordés de manière très touchante. Et ça fait du bien aussi de voir ces histoires, qu'elles sont enfin racontées sur le service public. Et c'est pas non plus, c'est pas rien. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait l'émission, c'est parce que je savais que sur le service public, il y avait une mission éducative, qu'on serait respecté, que notre parole serait respectée. Et oui, c'est la première fois que moi j'ai la parole en tant qu'artiste queer. Jusqu'à présent, comme vous l'avez dit, j'étais appelé pour faire la folle. Maintenant, ma parole a de la valeur et je pense que c'est important aussi que les choses soient racontées par des personnes concernées. Voilà. Est-ce que vous vous attendiez justement à ce que ce rôle-là, de prendre la parole, vous soit confié, donné? Est-ce que parfois c'est un peu trop lourd à porter? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire Ah, avec cette parole-là, justement? lourd à porter, oui, ça l'est parfois parce que je le dis tout le temps, mais quand j'ai gagné, moi j'ai participé à Drag Race pour moi au départ parce Mm. que je me suis dit c'est une opportunité incroyable pour ta carrière. J'avais pas réalisé que j'allais devenir un personnage public queer. Euh, et fatalement, quand on gagne une émission comme ça qui est très médiatisée, euh, on est très en lumière. Et moi, je me suis retrouvé à devoir parler pour moi, mais aussi pour toute une communauté qui n'avait pas la parole, ou très très peu. Enfin, en France, on était très en retard sur ces questions-là. Dans les médias, il y a très peu de gens qui parlent de leur identité de genre ou de leur identité, de leur sexualité. Et, euh, et de fait, on va me parler tout autant de ma sexualité que de mon travail. Mm. Et parfois, il y a des jours où je viens travailler où je me dis, j'aimerais bien juste être considéré comme un artiste et ne pas Ouais, devoir représenter tout il y a ça. une espèce d'injonction à l'intimité aussi en Exactement. permanence. Mais que j'accepte parce que, de fait, je suis un des pionniers. On n'est pas très nombreux en France à prendre la parole. Il y a Bilal, il y a Oshi. À quel prix? Et à Ils ont quel prix? été Voilà, c'est ça. menacés, Et moi, je suis harcelés. très épargné. Je veux dire, j'ai Ouais. beaucoup de chance. L'émission a eu un grand succès et je pense que le drag
protège aussi d'une certaine manière parce que c'est divertissant. D'un point de vue plus personnel, je crois que vous vivez avec Paloma dans un genre de cohabitation depuis 6-7 ans en colocation. D'où ma question, est-ce que vous dites souvent que sans elle, l'Hugo que vous êtes n'y serait pas forcément arrivé? Pourquoi est-ce que vous dites ça? C'est un peu un triste constat, mais la réalité, c'est qu'on est en France en 2023 et que, étonnamment, on est un pays qui est assez en retard sur ces questions-là. Que je regarde l'Espagne ou la Hollande ou la Belgique, la culture queer, elle est très présente et depuis longtemps et c'est presque institutionnel. En France, on a des cabarets, mais on n'en parle pas trop, quoi. Et même les personnalités queer en France, dans les médias, le verbalisent très peu ou rarement ou tard. Et, et quelle était la question? Non, et qu'est-ce qu'elle vous a fait à vous? Moi, Elle vous a permis à vous d'arriver où, quoi? De faire quoi? D'être en paix avec j'étais vous-même? un comédien qui travaillait peu ou pas, enfin pas autant que je l'aurais souhaité. Et forcément, aujourd'hui, j'ai plus de propositions. Et puis, je pense aussi que d'avoir un personnage de scène comme Lady Gaga ou d'autres personnages comme ça, d'autres artistes qui se sont créés des alter ego, ça aide aussi à faire des choses sans demander pardon. Je ne sais pas comment dire, mais le costume aide beaucoup à, à un certain lâcher-prise. Voilà. Après, je suis aussi Hugo Bardin, comédien, et j'ai des projets en tant que Hugo, et elle me nourrit, et j'essaie de pas non plus me faire vampiriser par ce personnage. Oui, c'est ça, c'est pas une forme de schizophrénie qui vous écrase parfois? Non, c'est un personnage de scène comme Shirley et Dino. Et un jour, il faudra la tuer symboliquement, Paloma? C'est Marianne James qui m'avait parlé de ça sur le tournage de Drag Race. Elle m'avait dit, un jour, tu verras, tu devras tuer ton personnage, et ça prendra du temps. Pour l'instant, on n'y est pas. Elle est bien vivante. L'art du drag, c'est quoi? C'est l'art de la rébellion, de la rébellion joyeuse? Ah oui, mais ça pour moi, c'est essentiel de le considérer comme ça. Le drag est politique. Le drag, c'est du poil à gratter. Le drag, c'est oui, il y a quelque chose d'un politiquement correct qui ne doit pas se perdre parce que historiquement, les drag queens ont toujours été là pour aussi parodier un peu la société, parodier la norme, parodier. Le jour où tout sera déconstruit, où on n'aura plus besoin des drag queens. Donc tant qu'elles sont là, il faut garder cette malice et ce plaisir aussi de piquer dans le politiquement correct. Vous allez donc débriefer à partir de vendredi l'émission donc de la saison 2, donc on vous retrouvera. Et puis à partir du mois de septembre, vous avez un solo show, un seul en scène. Qu'est-ce que les gens qui viennent vous voir, que vous avez vu là ces derniers mois, vous disent de ce que vous leur apportez? Ou pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, ce ne sont pas que des gens queer ou que des gens qui ont envie d'être drag qui viennent voir. C'est des gens de toute génération, de tous milieux sociaux. On a élargi le public avec Drag Race. C'est multigénérationnel. On l'a vu sur la tournée. On a fait une grosse tournée à Drag Race Live juste après l'émission. Et on a vu à quel point l'émission avait fédéré un public, mais au-delà de la communauté. Et je me rends compte que du côté des queers, des jeunes LGBTQIA+, qui étaient isolés, qui n'avaient pas de représentation à la télé, je dis pas qu'on leur a sauvé la vie, mais je reçois beaucoup de messages de jeunes qui me disent merci, parce qu'on a on a des modèles, ou en tout cas des représentants. Et puis, en ce qui concerne les nouveaux alliés, parce qu'ils sont nombreux, je pense qu'on a aussi ouvert des esprits. On a ouvert l'esprit de jeunes parents ou de parents moins jeunes qui n'avaient pas l'esprit ouvert. Et on l'a fait en douceur et on est remercié au quotidien. Ça, c'est certain. J'aime à croire qu'on a un petit peu changé la face de la France à ce niveau-là. Peut-être sur cette émission, vous ne seriez pas ce matin sur le plateau d'une chaîne d'information internationale du service public pour parler de cette très belle émission. Merci infiniment d'être venu ce matin, Hugo Bardin, alias Paloma. Drag Race France, saison 2, ça commence vendredi sur France 2. On vous retrouve juste après pour le débrief de l'émission. Et à partir du 15 septembre, Paloma au pluriel. Dans toute la France? Dans toute la France et à Paris, l'Européen, la Scala. D'autres dates vont être annoncées. Un spectacle de comédie où je fais plein de personnages qu'on a vus dans Drag Race et d'autres qu'on n'a pas encore vus. Chouette. Merci infiniment. Merci à vous. Très bonne journée à vous.